Tout le monde le sait, tomber amoureux donne des ailes. Cette sensation de légèreté est aussi très souvent liée à une véritable perte de poids. C'est toute l'histoire des kilos de l'amour. C'est parti. Oui. Muriel et Christian travaillent en couple et s'aiment depuis 9 ans. T'es amoureux? Ah oui. Ah, il est amoureux. Et toi? Voilà. Est-ce que je suis amoureuse? Ouais, des Oui. chouquettes. Oui, bien sûr. Leur poids a évolué en même temps que leur histoire d'amour. S'il vous plaît. Merci. Ah, c'est gentil. Une histoire plutôt originale. Avant d'entrer dans la vie de Christian et dans sa boulangerie, Muriel a eu une vie d'artiste. Il y a encore 9 ans, elle était première danseuse au théâtre de Salzbourg, en Autriche. À l'époque, Muriel avait une hygiène de vie digne d'une grande sportive. 10 heures d'entraînement par jour et un régime alimentaire draconien. Mais à l'âge de 35 ans, sa rencontre avec Christian a fait basculer sa vie. Tu es où? Elle était alors célibataire et lui, veuf et père d'un enfant de 12 ans. Ils se voient pour la première fois en vacances à la montagne. Là, c'était quand on cherchait un petit coin pour faire le feu, non? Des brindilles, hein? Ouais. C'est comme ça que tout a commencé, en cherchant le bois pour faire le feu, c'est ça? Ouais. Un vrai coup de foudre. Après 4 semaines seulement, elle décide de quitter son théâtre et de devenir boulangère. Quand on est amoureux, on arrive à faire beaucoup de choses. Pour suivre Christian dans sa nouvelle vie, elle arrête la danse et les régimes alimentaires. Et pourtant, pendant 2 ans, elle ne grossit pas. Un phénomène physiologique dont voici l'explication. Quand on a un coup de foudre, nos émotions naissent dans notre cerveau émotionnel. Elles sont transmises à l'hypothalamus, le chef d'orchestre chargé de les exprimer. Il envoie alors un signal qui met en route la sécrétion de 5 neurotransmetteurs. La dopamine, qui apporte bien-être et vitalité. La sérotonine, qui apaise et met de bonne humeur. Une amphétamine qui coupe la faim. Et des endorphines qui provoquent un sentiment de bonheur et d'euphorie. Un véritable cocktail amoureux. Résultat, on est bien, le besoin de manger diminue et on perd du poids. Seulement voilà, quand on s'installe dans le couple, au bout d'un moment, la tendance s'inverse. À 11h30, je sens le petit creux qui s'installe. C'est l'heure des sandwichs? Muriel s'est mise à grignoter, d'autant plus que dans une boulangerie, la tentation de se faire du bien est partout. On rigole, on mange, on rigole et on mange. Et les bonbons, ça aussi c'est un truc terrible, les bonbons. Mais le grignotage ne calme pas la faim de Muriel. Sa vraie faim est ailleurs. Quand on s'installe en couple, les sécrétions de neurotransmetteurs du cocktail amoureux se raréfient et finissent par s'arrêter. Alors on compense la faim de la passion par un autre plaisir, la nourriture, qui devient la source de bien-être. Et donc, on prend des kilos. Alors, Résultat, Muriel en a pris 9 en 7 ans. Voilà, aussi tout doucement, c'est vrai qu'on se rend pas du tout compte des petits kilos qui s'installent doucement comme ça. Mais après, ben voilà, il y a les vêtements. Alors tout d'un coup, un jour, on met une chemise, elle commence à être serrée, il y a le bouton qui s'ouvre tout le temps. Bon, ben voilà, celle-là, on la met de côté au cas où. Alors, celui-là. Et voilà. Et c'est là que ça va être dur. Et voilà, ça rentre pas. Bon, en fin de compte, on va peut-être mettre autre chose. Eh oui, voilà, c'est ça le problème. La plupart d'entre nous suivent la même évolution de poids que Muriel et Christian au cours de leur vie amoureuse. Pour autant, on ne peut pas en faire une généralité. Gaëlle, 29 ans, va dans le sens contraire. Elle a pris du poids dès qu'elle est tombée amoureuse. Il y en a qui ne mangent pas quand ils sont amoureuses et moi je mange plus. C'est des crises compulsives au sucré que je fais, et notamment au chocolat. Depuis qu'elle est amoureuse, Gaëlle s'est découverte une passion pour le chocolat. Tous les 3 jours, elle se rend au supermarché pour faire le plein. Je prends essentiellement du chocolat au lait, et parfois j'achète ça aussi, noir.
Et quand je suis en pleine crise, des fois je prends ça, ce qui n'est pas très recommandé. Et mon grand bonheur reste à l'estime. Alors ça, je ne peux pas me passer de ce produit. Et même pour le petit déjeuner, il lui faut sa dose. Et ça, Gaëlle, c'est quoi? C'est mes céréales du matin, mais il y a des pépites de chocolat noir et des pépites de chocolat blanc. Tout est au Ce qui me chocolat. donne l'occasion d'en manger encore. Depuis quelques mois, Gaëlle s'est installée à Bordeaux avec son compagnon, à 800 km de sa famille. Elle se sent seule et prend encore plus de chocolat pour se tenir compagnie. Voilà, c'est mon vrai moment de détente. Alors c'est quoi le chocolat? Pourquoi Ça le m'apaise, parce que ça m'apaise. En ce moment, je suis un peu stressée parce que j'ai quitté la région de Cannes, évidemment. Je me suis retrouvée sans famille, sans amis, éloignée de tout le monde et sans emploi, ce qui n'a pas arrangé les choses. Mon copain n'est pas là la journée, il rentre qu'à 6h30, donc je suis toute la journée seule. Et bon, je comprends pas trop ce phénomène, pourquoi du chocolat, mais c'est l'aliment qui me plaît le plus peut-être. Pourquoi le chocolat lui fait-il autant de bien? Le tout premier effet du chocolat, c'est d'augmenter le taux de sucre et de graisse dans le sang. Et rien que ça, c'est du plaisir. Deuxième effet, le chocolat libère aussi dans notre sang de la caféine et des amphétamines naturelles. Excitation et allégresse garantie. Puis le sang monte au cerveau et provoque le troisième effet du chocolat. C'est là que notre chef d'orchestre, l'hypothalamus, entre en jeu. Nouvelle sécrétion, nouveau cocktail amoureux. Une pincée de noradrénaline, l'antidépresseur naturel, un peu de sérotonine qui apaise l'anxiété, et pour finir, 2 doigts d'endorphine pour le bonheur et l'euphorie. Résultat, le chocolat est un puissant antidépresseur. Mais attention, c'est un leurre. Très vite, il va falloir en manger à nouveau pour retrouver l'effet. Gaëlle, à peine son goûter terminé, craque à nouveau. Là, je pense qu'il me faut encore un petit peu de semaine. Bon, pas énormément, mais encore juste pour le plaisir. C'est plutôt de la gourmandise, là. Une gourmandise sans fin, un véritable cercle vicieux. Là, au bout d'une heure, je vais avoir faim encore. Gaëlle ne supporte plus de se sentir dépassée par son besoin de chocolat. Alors elle va voir une nutritionniste, car elle a décidé d'essayer de changer ses habitudes alimentaires. Je comprends pas pourquoi j'ai besoin de manger tout ce chocolat. D'accord, c'est donc compulsif. Oui, c'est compulsif, oui. Lors de la discussion, la nutritionniste découvre que Gaëlle mange plus de chocolat quand son ami est là. Parce que c'est quand il y a mon copain que j'en mange plus. Et alors, Je me laisse aller. pourquoi ça? Je sais pas, je voudrais comprendre justement. Finalement, au bout d'une demi-heure, l'explication arrive. Le chocolat lui rappelle l'amour perdu de son enfance. J'ai toujours eu tendance à manger beaucoup de chocolat, oui. C'est pour ça que je suis montée à 70 kilos. C'est ma grand-mère, je pense que tout vient de ma grand-mère. Elle me donnait beaucoup de sucré. Le moindre effort que je faisais, j'avais du sucré. Je pense que ça vient de là. C'est comme une récompense, quoi. Oui. En fait, s'associer à une Oui, récompense. oui, Donc, parce que la semaine, votre ami n'est pas Non, avec vous. il vient que le soir. Peut-être pense que, que voilà, le oui. fait qu'il soit là le week-end, c'est comme une récompense, puisque Oui, vous l'avez oui, pas oui. vu toute la semaine, et donc vous associez avec les produits sucrés, Oui. le chocolat. De partager ce moment avec lui, Oui. c'est ce qui m'importe le plus. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Du pain que vous mangez. Pour notre accro au cacao, ce rendez-vous a été une vraie prise de Dans conscience. 15 jours. Oui, je savais pas que c'était un vrai problème. Je pensais que c'était un problème de poids. Il n'y a pas que du poids à perdre. Il y a peut-être psychologiquement à faire un travail. Ainsi donc, nos histoires d'amour peuvent influencer notre poids, au moment d'une rencontre, dans le quotidien du couple, quand il faut combler un vide affectif, mais aussi à l'occasion d'une séparation amoureuse. Nous sommes à 50 km de Bruxelles. Si certains grossissent pour compenser la perte affective, Brigitte, elle, a maigri de 12 kilos en quelques mois. Je suis quand même descendue à 43,5. C'était quand même quelque chose. Quand on pèse 55, 56 au départ, et là, j'étais vraiment mal, quoi. Brigitte vit un traumatisme. Son compagnon, après 16 ans de vie commune, lui annonce du jour au lendemain qu'il la quitte. Il m'avait dit qu'il réfléchirait
En fait, sa réaction, ça a été écoute, j'ai pris la décision de partir. Voilà. Et là, ça a été la descente aux enfers. La chute est vertigineuse. En état de choc, Brigitte maigrit à vue d'œil. Mais le plus étonnant, c'est que sa séparation ne lui coupe pas l'appétit pour autant. Je mangeais plus. Je mangeais plus. Et c'est ça que je ne comprenais pas. À mon avis, c'était une compensation. Mais je ne comprenais pas la raison de la perte de poids en mangeant plus, quoi. J'avais l'impression que plus je mangeais, plus je maigrissais. Là encore, il faut chercher la réponse du côté biologique de l'amour. Le départ du compagnon de Brigitte est vécu comme un grand stress. Pour l'affronter, son cerveau sécrète de l'adrénaline. Tout s'accélère, les pensées, le cœur, les fonctions digestives. Du coup, le corps brûle plus d'énergie. C'est pour ça que Brigitte maigrit, malgré tout ce qu'elle mange. Enfin, moi, le médecin m'a dit que en fait, c'était mes nerfs qui mangeaient tout, que je pouvais me gaver à longueur de journée de tout ce que je pouvais... ça servira à rien, quoi. Brigitte maigrit tellement vite que son entourage s'inquiète, sans comprendre ce qui lui arrive. Maman? T'es là? Oui, bonjour chouchou. Bien qu'elle se voit tous les jours, Brigitte a mis longtemps à parler de ses peines de cœur à sa mère. Marie-Ange, pensant sa fille malade, a eu très peur. Elle croit que je ne mange pas beaucoup parce qu'elle m'a vu maigrir. Et tout le monde croit que je ne mange pas. Elle perdait 1 kilo par jour. Hein. Je ne sais plus, mais je... Mais moi aussi, je me souviens. Enfin, j'ai vu ton squelette au travers de ta peau. Et tes yeux exorbités. Je dis, on dirait qu'elle sort d'Auschwitz. Je te jure. Jamais, au grand jamais, j'aurais pensé maigrir à un point comme ça pour une déception amoureuse, quoi. C'est parce que tu as vu ta vie s'écrouler. Tout s'écrouler. Avec le départ de son compagnon, Brigitte, en perdant ses rondeurs, a le sentiment d'avoir perdu un peu de sa féminité. J'avais 55. Bonjour, salut. Avec son amie Dominique, elle retourne faire les boutiques. C'est difficile, car elle ne supporte pas ce nouveau corps qu'elle trouve trop maigre. Tu crois que je pourrais mettre un 36 cette fois? On peut toujours essayer, on va aller l'essayer. Voilà, mais ça c'est à peu près ce que j'ai perdu, quoi. Vous voyez? Tu vois, c'est malheureux, hein. Là, on voit les os. Ouais, mais moins. Ouais. Moins quand même. Ouais. Ça reflète Enfin, ça baille encore derrière. Avant sa séparation, Brigitte se sentait bien dans sa peau. Elle se trouvait plus séduisante avec ses formes. Par rapport à avant, oui, ça m'a quand même enlevé ma féminité. Alors, on perd de la poitrine aussi, c'est pas gai non plus. Non. Alors, vous êtes obligé de mettre des soutiens un peu plus... Pour tricher. Pour tricher. Faut tricher, quoi. Oui. Pour reprendre sa taille d'origine, Brigitte doit déstresser, donc cesser de penser à son amour perdu. Allez, bon appétit ma cocotte. Ouais, aussi. C'est là qu'une bonne copine peut s'avérer précieuse. Cet été, Dominique l'a invitée en Turquie, loin de ses soucis. Ça fait grossir de rire. Allez, rigole. Et là, elle a commencé à prendre du poids parce qu'on a ri en vacances, on était au soleil, on était bien. Elle se sentait bien, elle se sentait un peu détachée. Et elle m'a dit, tu te sentais revivre, renaître. Oui. Et c'est vrai que quand je suis allée en vacances, c'est vrai que j'ai eu pas mal de succès. Quelque part, je me suis sentie un peu plus valorisée. J'ai vu que je plaisais encore, ce qui m'a remonté un peu le moral. Avec le retour du plaisir de la séduction, Mais y a plus de graisse. Brigitte a inversé le processus. Allez, santé bonheur. À ta future prise de poids. Oui. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Merci de nous retrouver sur le plateau. Avec nous aussi le docteur Jean-Philippe Zermati. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes nutritionniste et président d'honneur du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Bon Muriel, avant ce reportage, est-ce que vous aviez conscience que l'état amoureux avait autant d'incidence sur votre poids? Ah non, du tout. Non, on n'en a pas conscience. Hein. Même quand on le vit, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est avec le recul après qu'on se dit, bon là, il s'est passé quelque chose. Ouais. Oui, oui. Donc au début, quand vous êtes tombée amoureuse, vous avez troqué la passion de la danse pour la passion amoureuse. Là, vous avez mangé, vous n'avez pas pris au départ. Non, au départ, j'ai pas grossi du tout. Non, Et vous mangez beaucoup?
Oui, je me suis mise à manger normalement, disons. Moi qui mangeais comme une danseuse, à savoir pas beaucoup, et en faisant très attention aux aliments que je prenais, en mangeant que du riz complet ou des choses comme ça, je me suis mise à manger normalement. Puis en travaillant en boulangerie-pâtisserie du jour au lendemain, donc avec des tentations au quotidien. Et non, sur le coup, j'ai pas grossi tout de suite. Au bout de combien de temps vous êtes mise à grossir? Je pense que ça a quand même mis presque 1 an. En même temps que la passion, forcément, retombait un petit peu. Commençait à se calmer. On rentre dans la vraie vie, quoi. Et voilà, on rentre dans le quotidien, dans la banalité. Et voilà, là, on commence à s'installer. Et puis les kilos avec, quoi. Est-ce qu'on peut dire quand même que vous avez fait de la compensation? Est-ce que la nourriture, à un moment donné, est venue compenser ce que vous aviez perdu quand même? C'était une vraie passion, la danse. Ah oui, il y a une sorte de... bon, c'est pareil, j'ai changé catégoriquement de vie, donc sur le coup, apprendre la boulangerie, ça m'occupait à 100%. Mais au bout d'un moment, oui, il y a une sorte d'ennui un petit peu quand même qui s'est installé. C'est sûr que de passer d'un métier où on est toujours en avant et toujours occupé du matin au soir avec une passion et... ça nous nourrit. D'une manière plus générale, docteur Clerget, quand on vit en couple et que petit à petit on prend 5, 10, 12, 15 kilos, est-ce qu'on doit se poser des questions sur son couple? On peut se poser des questions sur son couple et de soi dans son couple. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se poser des questions sur soi, effectivement, ce que le couple nous apporte, mais ce que le couple nous retire. Et c'est vrai que la vie de couple, il y a beaucoup de renoncements. Et alors, dans votre cas, c'était effectivement... Mais non, mais c'est vrai, il faut être lucide. Mais il y a des choses auxquelles on renonce où il n'y a pas de raison de renoncer, d'ailleurs. Bon, vous avez renoncé à la danse, mais à la fin, vous l'avez remplacé par un vrai métier. Puis par l'amour. Oui, et par l'amour aussi. Mais il y a des fois des renoncements qui ne sont pas indispensables. Parlons un peu des hommes, parce qu'on parle beaucoup des femmes. Mais l'homme qui, parce qu'il se marie, arrête d'aller faire du foot le week-end avec ses copains ou le mercredi soir, il va prendre un petit peu de brioche aussi. Est-ce que c'est vraiment indispensable de renoncer à ces différentes activités physiques-là? Donc il faut effectivement être vigilant à ça et trouver d'autres terrains, voilà, et des échanges de plaisir. Et qu'est-ce qui se passe, vous qui êtes auteur du livre Chimo émotionnel, comment s'en libérer, qu'est-ce qui se passe quand on vit un grand stress? Alors, ça peut être une rupture, un deuil, une période de chômage. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel et dans son rapport à l'alimentation? Alors quand on vit comme ça une rupture, quand on vit une dépression finalement, on entre souvent dans un état un peu d'hibernation, on arrête de manger, on se met à fonctionner au ralenti. Et donc on n'a plus envie de rien, la faim est coupée, on coupe ses envies finalement en attendant des jours meilleurs et donc on perd du poids parce qu'on ne mange pas suffisamment. Mais Brigitte, dans le reportage, elle mange. Elle vit un grand stress dû à une rupture. Elle mange énormément et elle fond. Alors là, Brigitte, c'est un cas différent. Comme si finalement la séparation l'avait projetée dans un univers extrêmement angoissant. Et donc elle lutte contre la dépression et elle sécrète beaucoup de noradrénaline et d'adrénaline qui fait fondre ses graisses et qui la maintient comme ça en activité finalement. Et en état de lutte, on ne dort pas, on a le cœur qui bat vite, on est tout le temps sur ses gardes. Et du coup, l'organisme puise dans les réserves pour qu'on soit au top de la forme. Docteur Zermati, est-ce qu'on peut dire que la nourriture, c'est un antidépresseur? C'est un anti-tout. Ah bon? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la nourriture, c'est quelque chose qui calme toutes les émotions, quelle que soit la nature des émotions. Ça peut calmer la tristesse, comme ça peut calmer l'anxiété, la culpabilité, la jalousie, la colère. En fait, c'est un pansement émotionnel. C'est parfois... plus puissant qu'un médicament, mais avec plus d'effets secondaires aussi que des médicaments plus appropriés. C'est une question que je pose à tous les deux. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes grossissent quand elles sont heureuses et d'autres maigrissent? Il faut arrêter de dire que toutes les personnes qui prennent du poids vont mal. Non, on peut aussi grossir par des émotions positives. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui effectivement a comme bon souvenir dans sa vie cette nounou avec qui il était bien pendant 2-3 ans et qui avait grand plaisir à lui donner à manger et puis il a perdu de vue de cette nounou. Eh bien, finalement, va associer le positif à la prise alimentaire ou à la prise de poids. Donc oui, il y a des gens qui grossissent en mangeant plus ou sans manger plus, simplement parce que pour eux, c'est leur moyen d'exprimer que ça va bien. Mon beau gros bébé, comme tu es beau, comme tu es en bonne santé. Maintenant, parfois, la relation amoureuse, ça peut faire peur. Et parfois, il y a des gens qui résistent au bonheur. Et la prise de poids, finalement, il gonfle comme pour tester l'autre, comme pour s'assurer que est-ce qu'il va vraiment vouloir de moi? Je gonfle. Ou bien j'ai peur de la rencontre amoureuse, j'ai peur de la rencontre sexuelle. Je prends du poids comme pour faire un paravent. Et c'est vrai que les variations de poids peuvent exprimer cette crainte de la relation amoureuse. Muriel, vous voyez réagir à ce que disait le docteur Clerget, ça vous touche?
C'était quelque chose qui pouvait vous concerner, cette espèce de distance, cette peur de vivre un amour? Oui, je crois que quand même c'est un petit peu angoissant. Bon, en fait, dans mon cas, moi j'ai quand même laissé derrière moi une vie, tout. J'étais à l'étranger, j'étais dans un théâtre, une vie de théâtre, j'avais fait ça toute ma vie, hein, depuis l'âge de 5 ans. Et tout d'un coup, le fait de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau, avec quelqu'un qui est dans une branche complètement différente, c'est vrai que c'est quand même angoissant. On n'a pas le droit à l'erreur. Est-ce que je peux vous poser une petite question indiscrète? Parce que moi, j'ai trouvé ça très joli, votre histoire, la danseuse et le boulanger. Ça pourrait vraiment être un conte pour enfants. Est-ce que, petite fille, aller à la boulangerie, c'était un grand moment de plaisir? Non, c'est mon frère qui y allait. Moi, j'étais toujours en train de danser. Je n'avais pas le temps pour ça. D'accord, lui, c'est mon frère qui allait chercher le pain et qui ramenait les bonbons. Ah, d'accord. Oui, donc c'était pas... Ah oui, non, jamais. J'ai jamais été trop attirée par le côté même sucré ou autre chose, m'a jamais attirée tellement. Est-ce que vous vous sentez moins séduisante qu'avant? Oui, moi ça me dérange. J'essaye toujours de reperdre et de reperdre et de reperdre. Bon, maintenant en plus, avec l'âge qui s'ajoute à ça, c'est plus si simple que ça, mais... Christian aussi, votre mari, il a grossi? Ah oui, mais lui, oui, alors lui, il a arrêté de fumer en plus, le pauvre. Alors là, ça a été catégorique, hein, 20 kilos, paf. Ça vous dérange ou pas? Ça me dérange de le voir, lui, qui en souffre. Qui est essoufflé et qui se trouve aussi moins bien comme ça et qui ne sait plus comment il peut s'habiller. Et voilà, donc il veut maigrir aussi, hein, qui essaye. Juste avant de voir comment remettre la nourriture à sa juste place, une petite question comme ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui font attention à leur ligne, qui font un parallèle entre l'appétit pour la nourriture et l'appétit de la chair. Est-ce que... Regardez pas comme ça. Est-ce que c'est vrai? Bah écoutez, je pense qu'il y a un goût de vivre qui se manifeste dans les appétits alimentaires comme dans les appétits sexuels et que les hommes sont sensibles à ça. Moi, je crois que c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire, c'est vrai que les hommes préfèrent quand les femmes mangent et à la fois, ils les veulent parfois minces, mais aussi parce qu'ils se sentent peut-être obligés de ne pas trop se laisser aller à manger si la femme fait attention à ce qu'elle mange. Or, les hommes, ils aiment bien aussi se laisser aller. Donc, ils se disent, face à une femme qui se laisse aller, moi, je vais m'autoriser à me laisser aller. Maintenant, pour ce qui est effectivement femme gourmande, c'est vrai surtout oralement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut avoir un plaisir oral, et c'est vrai que dans la relation de chair, eh bien, l'oralité joue un rôle important. Les femmes très orales sont souvent des femmes, justement, assez dépendantes affectivement, assez en attente de l'autre, et donc ça peut initialement plaire à un homme. Puis après, il y a un moment, ils aiment bien aussi avoir un peu de distance.